Bonjour Denis. Bonjour Valérie. On poursuit pour une autre capsule ensemble sur le sujet du bonheur. Ouais. Et on a discuté déjà dans quelques épisodes précédents, on a parlé un peu des béatitudes, Ouais. de ce sermon-là sur la montagne que Jésus a Ouais. fait, qui, Ouais. qui revenait avec le mot heureux. Ouais. Et il y en a une, entre autres, en Matthieu 5,4 qu'on peut lire, qui dit « Ils sont heureux, ceux qui pleurent, Ouais. car Dieu les consolera. » Ouais. Ouais. Ce que j'aime de cette seconde béatitude, quand je l'ai réfléchi, analysé, tout ça, c'est que Jésus n'a pas évité le sujet de la souffrance. D'autres versions vont parler heureux ceux qui souffrent, d'autres versions vont dire heureux. Puis le vrai thème que là, ça ressemble un peu au thème anglais to mourn, qui veut dire heureux celui qui se lamente en tant que tel. Alors, dans un contexte très contemporain, le mot lamentation, c'est négatif, hein, c'est Oui. péjoratif. Arrête de te lamenter, bon, tu vois. Mais je dis souvent aux gens, il y a quand même un prophète qui s'appelle le prophète des lamentations, qui s'appelle Jérémie. Il y a même un livre sur les lamentations. Alors, ce terme-là qu'on retrouve là, c'est l'état de quelqu'un qui cherche à faire sortir la souffrance. Quelqu'un qui pleure comme on pleure lorsqu'on est en deuil ou on a perdu quelque chose. Alors, devant cette foule-là, ce jour-là, Jésus n'a pas évité le sujet. Tandis que dans la vie moderne, on tend à faire en sorte que la souffrance soit bannie, balayée. D'ailleurs, c'est la technologie moderne et tout ça, c'est pas mal en soi. On ne veut pas que les gens souffrent pour souffrir. Mais avec l'avancement de la médecine, avec l'avancement des sciences humaines, les gens veulent plus souffrir. D'ailleurs, ils deviennent intolérables à tout ce qui est forme de contrariété, de ce qui pourrait les amener à souffrir. Mais le texte, lui, n'évite pas le sujet. Alors, Jésus dit heureux, c'est-à-dire que le bonheur est aussi pour ceux dont la vie est mal en point, pour ceux qui se retrouvent parfois éprouvés, tout cela. Et je dis souvent, le bonheur est dans les larmes. Les gens disent, mais au-delà des larmes de joie, à quoi le bonheur est dans les larmes? Et je vais si tu me permets, je vais te raconter une anecdote. Lorsque le dernier de mes fils était tout jeune, il devait à l'époque avoir 4 ou 5 ans, dans la petite rue du petit village où je demeurais, il y avait une jeune fille de son âge qu'on appelait la terreur de la rue. Parce qu'elle arrivait avec ses petits souliers à talons hauts, son sac à main, puis elle gérait là, toute la rue au complet. C'était la terreur. Puis un jour, elle pousse mon fils qui tombe dans le fossé, puis qui se met à pleurer. Il rentre dans la maison en pleurant. Bouh, bouh. Fait que moi et sa mère, on le console et tout ça. Et on essaie d'empêcher tout cela. Et on retourne à nos activités. Une dizaine de minutes plus tard, on se met à chercher notre fils, puis on s'aperçoit qu'il est dehors. Il est retourné jouer avec la jeune fille. Avec la terreur? Ouais. Puis moi, je me suis dit, mais il faut que j'aille expliquer qu'il ne peut pas se laisser dominer comme ça. Il faut qu'il fasse un homme de lui. Mais en fait, quand je suis sorti, là, j'ai été interpellé parce que lui, là, il avait pleuré ce qu'il avait pleuré. Ce qu'il avait à pleurer, plutôt. OK? C'est terminé. Mais regardons, nous, les adultes, on ne pleure pas, surtout chez les hommes, on réprime à l'intérieur, puis la souffrance se prolonge dans le temps. Okay? Il y a des gens qui ont vécu des drames dans leur vie. Je pense à l'exemple d'un divorce qui a eu lieu il y a 20 ans, puis 20 ans plus tard, ils sont encore accrochés à cet élément-là. C'est pas évacué, c'est pas liquidé. Parce que chez cet enfant-là, il avait pleuré ce qu'il avait à pleurer. Maintenant, il y a le résidu de souffrance qui était là lors de sa déception, de sa douleur quand elle lui a fait mal. C'était disparu, on peut passer à autre chose. Il était consolé aussi? Il était consolé. Il était bon papa? Il y a un écrivain français qui a dit « Celui qui ne pleure pas est plein de larmes ». Comme si on était une espèce de barrique, une espèce de contenant rempli de larmes. Puis il y a plein de gens qui sont... Et là, on peut faire un lien avec le bonheur, hein? Dans cet état intérieur. C'est-à-dire que tout le temps que je souffre à l'intérieur de moi, que je suis rempli de tristesse et tout ça, mais je suis pas heureux. Ça peut ne pas paraître extérieurement, mais il y a plein de gens qui vivent des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, ce que Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, je pense qu'il revalorise la notion de pleurer ce qu'on a à pleurer dans la vie. Dans une émission précédente, tu te souviens, j'ai fait allusion un petit peu au deuil que moi j'ai vécu quand j'étais gamin, ce petit garçon de mon père et tout ça, à peine 8 ans. J'ai passé 20 ans à éviter de souffrir. OK? Parce qu'il y a une souffrance légitime. Il y a 2 types de souffrance. Une souffrance légitime. Hein? Mais je dis souvent à des gens, souffrez ce que vous avez à souffrir et vous n'aurez pas à souffrir ce que vous n'avez pas à souffrir. C'est un jeu de mots. Mais en fait, dans la vie, là, on souffre, hein? C'est inévitable. Tu es mère de famille, tu as eu des enfants, tu souffres comme maman, hein, parce que tu te préoccupes de tes enfants, tu veux pas qu'eux souffrent. Et à l'adolescence en particulier, on est un peu anxieux, on veut pas qu'il arrive du mal et qu'il fasse des mauvais choix. Hein. Si on aime, on va souffrir minimalement. Ça veut pas dire que c'est douloureux à ce point-là, mais quand on est insensible, on souffre pas, du moins.
Or, dans cette dimension-là, Jésus mettait le doigt sur une réalité. Maintenant, si on va plus loin dans le texte, il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Et le principe, il est bien simple. On console ceux qui pleurent, mais ceux qui ne pleurent pas, on ne les console pas parce qu'on ne voit pas leur souffrance, leur douleur. Alors, il y a plein de gens qui cachent leur souffrance, qui cachent leur douleur et qui ne s'expriment pas, qui ne l'expriment pas par des larmes. Combien de fois dans mon travail, à mon bureau, les gens s'excusent de pleurer. Je m'excuse, je ne voulais pas pleurer ce matin. C'est vrai qu'on fait ça. Qu'est-ce qui est mal à pleurer? Qu'est-ce qui est mal? Comme s'il y avait une certaine honte à pleurer ou à exprimer notre émotion. Jésus lui-même a pleuré. OK? Pourtant, c'est un homme dans le sens très moins oriental du terme. Et à l'époque, c'était quand même une culture assez masculine, assez dominante dans ce sens-là. Mais Jésus nous a montré une voie aussi. Il y a des choses dans la vie qu'il faut pleurer, comme ça dégage. À toutes les fois que je dis ça, les gens me disent toujours « Mais ça change de quoi, là, si je pleure? Ça ne ramènera pas la personne que j'ai perdue. La réponse, c'est ça ne change pas les circonstances. Ça me change, moi, au sein des circonstances. Wow. On le vit, regarde, t'es une maman. Oui. Un de tes enfants se met à pleurer. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus thérapeutique que de la consolation d'une maman qui vient voir maman? Donc, là, tu le prends à tes bras, tu le consoles. Après coup, c'est passé, on passe à autre chose, là, tu vois? Donc, on ne peut pas sous-estimer tout cela. Et le mot « consoler » qu'on retrouve dans ce texte-là, c'est le terme grec parakaleo, qui fait allusion aussi, c'est le vieux terme pour le Saint-Esprit. Donc, Dieu, c'est un Dieu de consolation. Et parfois, dans la vie, la seule chose que Dieu peut faire, c'est de consoler. OK? Des épreuves irrémédiables dans la vie, comme, encore une fois, la perte d'un être cher. Non, ça ne se ramènera pas, c'est terminé, mais il faut pleurer ce qu'on a pleuré, et Dieu va me consoler. Dieu s'assure qu'il est là au milieu de la détresse. Jamais Jésus nous a promis que la vie serait facile, mais il nous a assuré d'une chose, c'est que jamais il ne nous abandonnerait. Alors ça, c'est la réalité. Donc, Dieu est un consolateur. On voit dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, Dieu de consolation qui nous console dans nos afflictions afin que nous puissions consoler ceux qui sont abattus. Donc là, on rentre dans un cycle. Oui. Ayant été consolé, je suis capable maintenant de pouvoir consoler les gens. Et là, on rentre dans quelque chose de tellement intime sur le plan humain. Et moi, je crois être bien placé pour le dire parce que je l'ai vécu. Puis j'ai travaillé avec des gens qui ont été éprouvés dans la vie. J'ai des anecdotes en plus finir, moi, sur des gens qui ont vécu des choses. Et le seul fait d'être reçu, d'être accueilli, d'être consolé, d'être dit que je prends ce temps pour être avec eux au moment de la souffrance, ça devient des moments inoubliables, ça devient des moments de consolation. Et c'est ça la beauté du christianisme. Donc, on n'est pas dans une pensée magique, on n'est pas dans quelque chose qu'on évacue, qu'on repousse, qu'on nie. On est dans quelque chose qui se vit profondément sur le plan humain. Et les épreuves, les drames de la vie, c'est là que les gens deviennent le plus vrai, le plus véritable, parce qu'on ne cherche pas nécessairement à paraître dans des moments comme ça. Hein? On est touché, on est atteint au plus profond de notre cœur, et c'est là que la consolation prend toute sa force et sa beauté. Dieu console, Jésus console, puis le Saint-Esprit console. Marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette, un guide clair et inspirant, enraciné dans les vérités bibliques pour découvrir un bonheur durable loin des solutions faciles. Procurez-vous dès maintenant votre exemplaire sur Amazon ou au denismorissette.com, onglet Boutique.